Oui, les brigadiers, désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous savez, quand je conduis le téléphone change de position et cela, ça dérange la caméra. Donc, je m'excuse. Donc, ce que je disais, c'est que Biya, désolé parce que la caméra a un peu changé de position. Voici la stratégie de Biya. Biya sait que l'ONU devait prendre des décisions durant ce mois, au milieu de ce mois, par rapport à ce qui se passe au pays. Il devait sanctionner Biya, il devait avoir une intervention militaire venant de l'ONU pour mettre fin à Biya par rapport à tous les crimes qu'il a commis et qu'il commet toujours. Donc, la stratégie de Biya, c'était que, comme la France a vu que l'ONU, beaucoup de pays de l'ONU, qui sont membres de l'ONU, ont commencé à mettre la pression sur la France contre Biya, la France, avec la complicité de Biya, a décidé de reporter le procès de son excellent Maurice Kamto après la fin du mois. Vous voyez? Après la fin du mois, c'est-à-dire le 8 octobre. Le 8 octobre. Sachant que, en disant qu'il devait avoir un dialogue à la fin du mois, l'ONU qui devait prendre donc une décision, vous savez, pour que l'ONU se rassemble, c'est beaucoup d'argent. Pour que l'ONU se rassemble comme ils vont se rassembler, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Et quand tu prends une décision comme ça, c'est irrévocable. C'est-à-dire, quand tu prends une décision, c'est final. Parce qu'ils ont pris beaucoup de procès. Ça a été beaucoup d'étapes, réunion sur réunion, meeting sur meeting, meeting sur meeting, depuis le début de ce combat. Donc, maintenant, quand il faut arriver donc à la réunion conclusive de la décision de l'ONU par rapport au crime de Biya, la France avec Biya décide donc de reporter le procès de son excellent Maurice Kamto au 8 octobre. 8 octobre pourquoi? 8 octobre parce que le 8 octobre, ce serait après la décision de l'ONU. Ce serait après la décision de l'ONU. Vous voyez quand l'ONU envoie la lettre à Biya disant que oh, nous avons apprécié ce que vous faites. Nous voyons que vous êtes prêts à faire un dialogue. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que Biya veut distraire l'ONU. Alors, mes brigadiers, nous allons montrer à l'ONU que le discours de Biya n'a servi à rien. Voilà. Et Biya s'appuie sur le fait que, après son discours au Cameroun, après son discours, le peuple n'est pas sorti dans les rues pour se lever et dénoncer ce faux discours. Voilà. Voilà le point sur lequel Biya s'est aussi appuyé. Sur le fait que le peuple au 237 ne s'est pas levé, sorti dans les rues pour boycotter le discours de Biya. Voilà. Nous ici dans la diaspora, surtout nous aux États-Unis et les combattants en Europe qui iront à Genève, les combattants qui sont en Europe, allez à Genève étrangler l'assassin Biya. Et nous ici aux États-Unis, nous irons à New York étrangler l'assassin Biya. Voilà. Que Biya sache une chose. Ils ont joué à ces manigances avec le chef Bangoula, loué plus de 6 salles où il prétendait dire qu'il devait avoir sa réunion. Voilà la stratégie qu'ils avaient utilisée, même avec le chef Bangoula. Ils ont loué plus de 6 salles, disant que c'est là qu'ils devaient avoir réunion. Et pourtant, ils avaient une réunion ailleurs. Donc, la nouvelle d'abord qui est sortie, c'était que Biya va venir à New York. Et quand il voit qu'on le traque et que nous sommes prêts à finir avec lui à New York,
Ils sont sa manigance, sa malice pour dire qu'il va aller en Suisse. Ils veulent jouer avec la vigilance des combattants. Ils pensent que nous sommes des sardinats. C'est des sardinats qui ne réfléchissent pas. C'est des sardinats qui tombent dans les pièges. Nous, combattants, révolutionnaires, activistes, combattants pour la justice de tous au Cameroun, nous ne sommes pas des bêtes. Voilà. Que Biya sache une chose, nous ne sommes pas des bêtes. Voici une chose qui se passe. L'ONU, nous devons montrer à l'ONU, ici aux États-Unis, quand Biya va venir, que le discours de Biya n'a servi à rien. Et que nous, citoyens camerounais, je peux prouver à plus B que je suis citoyen camerounais. Biya dit que je ne suis pas citoyen camerounais, il ment. Je suis citoyen camerounais. C'est à nous de prouver ça à l'ONU. Que nous sommes des citoyens camerounais. Et que nous défendons notre patrie. Biya n'est pas camerounais. Biya est un démon suisse. Voilà. Biya est un démon suisse. Et nous devons montrer à l'ONU et à tous les chefs d'État et tous les gouvernements qui sont membres de l'ONU que nous sommes des vrais citoyens camerounais. Et Biya ne l'est pas. Voilà. Biya ne l'est pas. Biya n'est pas citoyen camerounais. C'est nous qui sommes des citoyens camerounais. Voilà. Mes frères et sœurs. La stratégie de Biya, je répète encore pour ceux qui viennent d'entrer dans le direct, était avec la complicité de la France de reporter le procès de son excellence Maurice Kamto après la fin du mois. Parce que quoi? Durant ce mois, l'ONU doit faire une assise par rapport à la situation qui se passe au Cameroun. Et Biya, la France, voyant la pression des autres puissances mondiales contre eux et contre Biya, ils ont donc joué à la manigance. Ils ont donc joué au malin pour reporter le procès de son excellence Maurice Kamto au 8 octobre. 8 octobre, pourquoi? Parce que avant la fin du mois de septembre, l'ONU aurait déjà pris une décision par rapport au soi-disant dialogue de Biya. Vous voyez? À la soi-disant annonce du dialogue de Biya durant le discours. L'ONU va dire, oui, il a dit qu'il va faire un dialogue. Salut combattante Françoise. Salut à tous les combattants. Dans l'ONU va dire que bon, il a dit qu'il va faire un dialogue avec les Camerounais. Vous voyez? Mais, avec quel Camerounais aura-t-il le dialogue? Avec ses membres du RDPC? Avec les sardinats? Ou avec l'opposition? Ou avec les vrais opposants? C'est ça la question à se poser. Voilà la question à se poser. Donc il joue à cette manigance, sachant que il va jouer au même théâtre que le premier ministre du Wanda-Fukistan a fait, en disant qu'il appelait les anglophones pour un dialogue et qui n'a jamais existé. Vous voyez? Biya maintenant, le chef du théâtre, le chef de la comédie historique, ancestrale, des tueurs, des traîtres africains, veut maintenant jouer le même théâtre que le premier ministre. Le même théâtre que le premier ministre du Wanda-Fukistan a joué, en parlant d'un dialogue, en payant certains membres du RDPC et s'asseoir sur une table ronde, disant qu'il dialogue. Voilà le même théâtre. Vous savez pourquoi Biya se lève en ce moment pour parler du dialogue? Parce qu'il sent que la décision de l'ONU est en téléchargement. La décision de l'ONU, c'est ce mois, par rapport à la situation du Cameroun. La décision de l'ONU, c'est en ce mois, par rapport à la situation du Cameroun. Voilà pourquoi Biya lui-même maintenant s'est levé pour parler d'un faux discours, un faux dialogue. Il n'a plus laissé le premier ministre du Wanda-Fukistan pour parler d'un dialogue. Il s'est levé lui-même, vous savez pourquoi? Parce que sa tête est en danger. Parce que sa tête est en danger. Voilà pourquoi Biya
est sorti parler d'un dialogue, ayant repoussé le procès de son excellence Maurice Kamto au mois prochain, sachant que la décision de l'ONU par rapport à ce qui se passe au Cameroun devait se faire ce mois. Vous comprenez? Voilà le théâtre. Voilà le théâtre, mes combattants. C'est à nous de montrer si nos combattants du 237 n'ont pas boycotté la fausse annonce du dialogue de Biak. Nous, membres de la diaspora, nous allons boycotter la soi-disant annonce du faux dialogue de Biak. Nous n'avons rien à négocier ni à dialoguer avec Biak. Notre dialogue avec Biya, c'est les coups de poing, les machettes, les coups de poing, les couteaux, les lattes. C'est ça notre dialogue avec Biya. Vous voyez? Voilà à quoi Biya a joué. Voilà à quoi Biya a joué. C'est Kamto ou rien. Biya avait la complicité de la France parce que la France, elle seule, ne peut pas se lever contre tous les pays. Tous les pays qui sont membres tous les pays qui sont membres de l'ONU. Vous voyez? Maintenant, il fallait donc jouer une stratégie malsaine qui était d'ordonner à Biya de reporter le procès de son excellence Maurice Kamto, pas dans 2 jours, pas dans 1 semaine, pas dans 3 semaines, non. Mais au mois prochain, le 8 du mois prochain. Sachant que le lendemain, il devait annoncer un soi-disant dialogue à la fin du mois. Donc, il fait une annonce de faux dialogue à la fin du mois, sachant que le début du mois qui suit, ce serait la sentence de mort à son excellence Maurice Kamto. Et que l'ONU, ayant appris qu'il devait faire un dialogue, ne va plus s'intéresser à la décision qui sera prise contre son excellent Maurice Kamto. Vous voyez, mes frères et sœurs camerounais, je vous ai dit que dans ce combat, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir l'esprit du discernement. Discerner les manigances du diable. Discerner les manigances de l'assassin Biya. Voilà ce qui se joue. Voilà ce qui se joue. Voilà ce qui se passe. Ils savent, la France et Biya savent que la décision de l'ONU devait se prendre et doit se prendre ce mois. Pas à la fin du mois, hein. C'est ce mois. Durant ce mois. Donc disons peut-être le 25 au plus tard, l'ONU va décider de ce qui doit se passer au Cameroun. Vous comprenez? Le 20 ou le 25 au plus tard. Voilà pourquoi Biya avait annoncé sa venue ici. Parce qu'il savait qu'il devait plaider devant l'ONU pour sauver sa tête. Vous comprenez? Il doit plaider pour sauver sa tête. Et quand il a vu que nous, combattants de la révolution, nous sommes prêts pour lui, et nous sommes prêts à mettre fin à ses jours, malgré le volume des militaires ou des services secrets qui viendront le protéger, ils ont donc organisé un procès pour l'assassinat et l'achèvement de notre excellence Maurice Kamto. Et voilà comment cela se passe. Donc, quand ils font dans ça, ils reportent le procès final de son excellence Maurice Kamto au mois prochain, parlant d'un dialogue à la fin du mois, sachant que l'ONU devait prendre une décision par rapport à la situation du Cameroun durant le mois qui est entre le 20 et le 25. Vous voyez? Une décision qui doit être prise entre le 20 et le 25. Vous voyez? Maintenant, Biya reporte le procès le mois prochain, disant à l'ONU que il va faire un dialogue à la fin du mois. L'ONU va donc prendre pause à la décision qu'il devait prendre contre Biya. Vous voyez la manigance de Biya?
Voilà combien de fois ce type est méchant. Vous voyez à quel point ce type est méchant? Je vous ai dit qu'il s'en fout même des sardinats. Enfin, il est même prêt à tuer tous les sardinats. Tant que c'est sa tête qui est en danger. Il est prêt même à assassiner tous les sardinats. Et l'une des choses qui intrigue beaucoup l'ONU, c'est le fait qu'après le discours de Biya, au 237, les gens ne se sont pas révoltés. Les gens n'ont pas rempli les rues. Parce que l'ONU attendait aussi une chose pareille. Chose que les Camerounais du 237 n'ont pas fait. Voilà une fois de plus la manigance, la complicité du peuple lui-même contre le changement. Je dis à tous ceux qui sont au 237 qui ne se lèvent pas contre Biya, qui ne remplissent pas les rues. Vous êtes complices des tueries au nord, ouest, sud-ouest. Je m'en fous de quelle région vous êtes. Je m'en fous si tu es Bamileke. Je m'en fous si tu es nordiste. Je m'en fous si tu es du centre. Je m'en fous si tu es du littoral. Je m'en fous si tu es de l'Est. Je m'en fous de quelle région tu sors. Si tu n'as pas boycotté le faux discours de Biya, la fausse annonce du dialogue de Biya, tu es complice de tous les tueries qui se passent au nord, au sud-ouest. Que tu le veuilles ou pas. Si vous voulez, je dis pour certains qui sont traditionnalistes, si vous voulez aller consulter les crânes, allez consulter vos dieux là. Allez les consulter, ils vont vous dire que vous êtes responsable des tueries et de tous les meurtres qui se passent au nord, au sud-ouest. Voilà. Pour les chrétiens, allez consulter Jésus. Il va vous dire que vous, qui ne vous êtes pas levés pour boycotter la fausse annonce du dialogue de Biya, vous êtes responsable des tueries, des assassinats au nord, ouest, sud-ouest. Que vous le voulez ou pas. Directement comme indirectement. Mais Biya, je vais te dire une chose. Ici, aux États-Unis, nous t'attendons ici. Nous allons te boycotter ici. Et par la grâce de Dieu, mettre fin à tes jours. Tu comprends? Nous allons mettre fin à tes jours. Voilà. Nous allons te boycotter. Nous allons prouver à l'ONU que tu es un imposteur, que tu es un diable, que tu es un assassin, que tu es un ennemi du peuple, que tu es un démon, que tu es le frère jumeau direct du diable, et que le diable a appris la criminalité chez toi. Biya, maître, même le diable prend les coups de la criminalité chez toi. Monsieur Biya, tu n'auras pas le soutien de l'ONU. Tu n'auras pas. Tu as menti. Tu n'auras pas le soutien de l'ONU. Nous nous assurons, on va se rassurer que tu n'as pas le soutien de l'ONU en te boycottant. Mes frères et sœurs camerounais, que Genève soit remplie de Camerounais. J'ai dit, remplissez Genève et l'hôtel intercontinental des Camerounais combattants. Et nous, ici, ici là, à New York, nous allons remplir New York avec les coups de poing. Voilà. Nous allons remplir New York avec les coups de poing. Monsieur Biya, nous allons montrer à l'ONU le genre de dialogue dont tu as annoncé. On va montrer à l'ONU que le dialogue que tu as annoncé, c'était les échanges de coups de poing avec les membres de la diaspora camerounaise aux États-Unis et en Suisse. Voilà. Si tu penses que tu es trop stratège, tu mens. Nous allons nous assurer que le même travail que tes services secrets ont fait en Suisse, ils vont faire ça ici. Ils vont... il dit, hein, tes services secrets là, on leur donne les coups de poing. S'ils veulent, ils ne rendent pas. Ils vont rendre obligés. Parce que les coups de poing qu'on va leur donner, en venant sur toi, ils n'auront pas le choix de nous rendre. Et dès qu'ils vont nous rendre, voilà ce qui va se passer. L'ONU va comprendre le genre de dialogue dont tu parlais.
L'ONU va donc comprendre à la fin le genre de dialogue dont tu parlais. Le genre de dialogue avec les coups de poing, avec son peuple en Asie exilé, avec son peuple dans la diaspora. Voilà le genre de discours, le genre de dialogue que nous allons démontrer à l'ONU. Et tu n'auras pas le soutien de l'ONU. Voilà. Tu vas confirmer, tu n'auras pas le soutien de l'ONU. Bien. Même quand l'ONU va envoyer une intervention militaire pour finir avec toi, je vais demander à l'ONU que je veux être devant. La personne qui va te couper la tête la dernière, c'est moi. La personne qui va te trancher la tête là, c'est moi. Voilà. Et avant de te trancher la tête, je veux te ligoter, bien. J'ai dit, je veux te ligoter. Le fouet. Tu vas souffrir toute la souffrance que tu as fait au Camerounais avant de rendre l'âme. Voilà. Et je vais m'assurer que ton âme va en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Pour tous les crimes que tu as fait contre les Camerounais. J'ai dit, hein? La Bible dit que ce qui est lié sur la terre est lié aussi dans les cieux. Et ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Donc, sur terre, tu es un diable, tu ne mérites pas la paix. Même dans les cieux, tu ne mériteras pas la paix. Mbap. Mami Yanga, merci. Mbap. C'est ça même. Bia, tu te crois trop rusé. Tu penses que tu es trop malin. Tu crois que tu es trop fort. Tu penses que tu es trop malin. Gars, tu as frappé. Tu es venu très mal. Tu es très mal venu. En fait, tu as toqué la mauvaise porte. Tu as pris la mauvaise stratégie. Tu devais seulement démissionner et sauver ta vie. Bien, tu devais seulement démissionner et sauver ta vie. Tu comprends? Tu devais démissionner et sauver ta vie. Tu as reporté le procès au 8 octobre, parlant d'un dialogue à la fin du mois, sachant que la décision de l'ONU vis-à-vis du Cameroun, c'est entre le 20 et le 25 de ce mois. Tu penses que les Camerounais sont bêtes? Tu sentais ta mort venir. Tu as senti ta mort venir. Mais laisse-moi te dire, la mort ne va pas t'esquiver tout le temps. Parce que si la mort t'esquive, comme le ballon, quand on tire le ballon dans un filet, si la mort t'esquive, moi le vent, je vais diriger le ballon là dans les goals. Tu comprends? Moi, je vais diriger la mort là chez toi. Tu vas esquiver ça, 1000 ans, ça va te prendre. Oh ah! Voilà. Tu vas confirmer. Bon. Mes frères et sœurs camerounais, ça c'était un live pour vous dire la stratégie que Biya a utilisée. Pourquoi est-ce que le procès de son excellence Maurice Kamto, la vraie raison pour laquelle le procès de son excellence Maurice Kamto a été reporté le 8 octobre. Et le lendemain, pourquoi est-ce que l'annonce du discours de Biya a été dite. Et pourquoi est-ce que Biya a parlé d'un dialogue à la fin du mois. Sachant que la décision de l'ONU par rapport à la situation du Cameroun doit se prendre entre le 20 et le 25 de ce mois. Vous comprenez? Biya savait qu'il devait avoir une intervention militaire fatale à Yaoundé. Il savait qu'il devait avoir une intervention militaire fatale à Yaoundé. Et même la France ne pouvait rien. Voilà pourquoi la France était obligée de l'ordonner, de reporter le procès de son excellence Maurice Kamto. Biya, tu mens. Biya, regarde ça, regarde bien. Regarde ça. Biya, regarde ça. Regarde bien. Si ça ne te prend pas, si ça ne te touche pas ici à New York, ce n'est pas moi. Si ça ne te touche pas ici à New York, ce mois-ci, ce n'est pas moi. Voilà. Mes frères combattants, la patrie ou la mort, nous vaincrons. À plus. Dans la paix du Christ. Amen.